on va avoir affaire dans cette paracha de Toldot avec une histoire incroyable que j'ai sous les yeux. On est au chapitre 26, versets 8 à 19, où il va avoir des problèmes avec des Philistins. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Les Pélishtim, c'est déjà dans la Torah, dans Bereshit, il y a l'indication que déjà le roi va être un peu gêné par la richesse de Yitzhak. Là, on parle déjà du deuxième d'Yitzhak Avinu. L'air, mais Imanu qui a Tzamta, Mimenu Meod, le roi va lui dire pars d'ici parce que tu es devenu trop riche. Ça vous rappelle une histoire chez les Juifs ou pas? Bon, il y a quelques petites allusions pour. Vous savez que le Ramban, Nachmani, 13e siècle, il dit sur un commentaire sur la Torah, il dit que Maaseh Avot Siman Abanim, tout ce qui se passe à l'époque des patriarches, c'est un signe pour les enfants. C'est-à-dire c'est une forme de soit de préparation pour l'histoire des enfants d'Israël, soit c'est aussi un signe de ce qui risque de se passer, positif ou négatif. Donc il y a déjà une première histoire avec les Philistins, d'accord? Ils vont le jalouser, on va le voir tout de suite. Après, il y a le fait que Yitzhak devienne très riche, et le roi, d'après Rashi, va être agacé par la richesse de Yitzhak. Et que se passe-t-il? Alors c'est une histoire de puits, le puits dans lequel il y a de l'eau, BR. Alors c'est incroyable cette histoire parce que le puits c'est signe de richesse aussi, parce que c'est l'eau. L'eau, on va voir tout de suite que ça se passe, l'eau c'est la vitalité, sans eau il n'y a pas de vie. Et c'est aussi une forme de spiritualité, c'est aussi lorsqu'on va dans un mikvé, dans un bain rituel, on essaye de se renouveler, de se purifier. Yitzhak sema dans cette terre, il récolta 7 années au centuple. Bon, parce que Hachem l'avait béni. Et Yitzhak, il a grandi, il est devenu très riche, il est devenu très grand, et il a commencé à avoir un gros bétail, etc. Et tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent. Ils ont bouché les puits. On s'est dit, c'est quoi cette histoire? Pour revenir, quelle est l'allusion d'avoir un puits? Bon, on comprend qu'il a été gêné par... son père avait creusé des puits, les Philistins sont venus, ils l'ont bouché, et ils les remplirent de terre. Alors Avimelech, qui était le roi à l'époque, a dit à Yitzhak, va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous, dans le sens où tu es devenu trop riche. Yitzhak partit de là, et ensuite il est parti dans un autre endroit, dans la vallée de Guérar, et il a de nouveau creusé de puits. Et la Torah nous dit que, malheureusement, ces bergers-là de Guérar vont aussi les combler, vont aussi boucher ces puits. Et il faudra attendre, et à chaque puits on va donner un nom. Hein. Le troisième puits, c'est incroyable comme histoire, on ne sait pas pourquoi la Torah attarde autant de détails sur une histoire un peu, entre guillemets, un peu banale, c'est un peu fortuit tout cela. Ils creusèrent un autre puits, et ils se querellèrent également à son sujet. Il appela Sitna. Le premier portait le nom, le premier puits de Hesek, qui signifie dispute. Sitna, c'est le deuxième nom du deuxième puits, qui signifie la haine, comme la Sina. Et il a creusé un troisième puits, et là, il n'y avait plus de querelle, et il a appelé Rechovot. Rechovot, qui vient de la racine de Rachav, c'est ce qui est large. C'est-à-dire c'est une forme de largesse, il n'y avait plus d'histoire. Alors, évidemment, tous les commentateurs vont essayer de se poser des questions, de savoir quel est le sens. Alors, on comprend la première idée évoquée par Nachmanide, que l'action des pères porte préjudice. En tout cas, c'est un signe concernant les enfants d'Israël. Mais ici, quelle est la légion d'un puits? Alors, il y a certains qui voient dans la chassidoute, dans le chassidisme, ils essayent de comprendre que le puits fait référence à la spiritualité, à l'eau. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'Yitzhak voulait apporter une forme de spiritualité, il était gêné soit par les habitants de Guérar qui peut correspondre à Gaza d'ailleurs, d'après une certaine lecture, et soit ils étaient gênés par les Philistins, qui correspondent encore une fois à l'histoire actuelle que nous connaissons. Et donc, quand on veut apporter le puits, ça veut dire on veut apporter de l'eau, une forme de spiritualité, une forme de bonté, une forme de bénédiction dans le monde. Ben parfois, il y a des forces occultes, des forces opposées qui veulent s'opposer à ces diffusions-là. Et il y a d'autres qui voient encore un autre sens. Le Ramban nous dit que les 3 puits font allusion aux 3 temples. Le premier temple a été détruit à cause de certaines nations. À l'époque, le premier Beth Amikdash, il a été détruit, on se rappelle, par les Babyloniens, Babylone. Et donc c'est la Sitna, c'est le Hesek, pardon, c'est la dispute. C'est le nom du premier puits qui a été creusé par Yitzhak et qui a été bouché, comblé
évidemment par ces habitants-là qui le contestaient. Deuxième puits ferait allusion, selon cette explication, au deuxième temple, à travers lequel il va avoir la haine, puisque le deuxième temple sera détruit à cause de la haine gratuite, d'où le terme employé au niveau étymologique de sitna, qui signifie la haine. Et le troisième puits, vous l'avez saisi, ça fera allusion au troisième temple qui sera construit très très prochainement. Ça peut être une lecture éventuelle. J'ai vu aussi que certains expliquaient, ça c'est le Ramban, d'accord ? Il y en a d'autres qui expliquent que quand on veut creuser un puits, il faut aller en profondeur. En vérité, il y a certains sages qui disent qu'aujourd'hui, on est parfois loin de la vérité, on est à la fin des temps. Vous savez que dans la Torah, il y a un concept de Yeridat Adorot. C'est-à-dire que plus on avance dans les générations, moins on a de sagesse en Torah. Plus on s'éloigne du Har Sinaï. C'est contraire à la science. Dans la science, plus on avance, plus on découvre des choses. Dans la Torah, c'est l'inverse. Plus on s'écarte du Har Sinaï, du Mont Sinaï, et plus, quelque part, on s'écarte de la vérité, de la chorma, de la sagesse. Et donc, il faut aller parfois en profondeur. Donc, l'eau, elle n'est plus apparente, l'eau du puits, symboliquement, mais elle est en profondeur. Il faut essayer d'aller la chercher. Il y a une histoire avec le rabbi de Lubavitch, quelqu'un est parti le voir, et lui a dit... écoute, moi je suis déçu de telle personne parce que elle a un côté négatif et elle a... Alors le rabbi, comme à son habitude dans la Chassidut, on essaie de développer Aïn Tova, le bon œil, le bon regard des choses. On ne peut pas changer les événements, mais on l'a souvent répété, on peut changer le regard sur les événements. Alors les événements, ils sont ce qu'ils sont, mais on essaye de voir les choses du côté positif. Il lui a dit peut-être que tu n'as pas assez creusé, justement. Tu es resté sur un visage, sur une histoire, sur un regard un peu superficiel, un peu extérieur. Mais si tu creuses les choses, tu vas découvrir une vraie beauté, la beauté de l'âme. Et donc certains disent que la richesse spirituelle enfouie sous les couches de la vanité, du matérialisme et de la paresse humaine. Parfois il y a une richesse qui est là, mais il y a tellement aujourd'hui de matérialité, et tellement parfois de vanité, tellement de choses qui sont superficielles, qui malheureusement ces choses-là vont cacher la véritable profondeur des choses. Et donc, quelque part, il va falloir essayer d'aller creuser, nous dit la Chassidut, pour essayer de découvrir parfois la richesse qui est en nous. Il y a aussi chez les autres, mais d'abord il faut commencer par soi-même. On a parfois une sagesse, une richesse, une spiritualité qui est enfouie en nous. On pense qu'on est très loin, on pense qu'on ne peut pas y arriver. Et en fait, si on creuse un peu, on va découvrir de véritables diamants. Tout ceci pour la protection du Ham Israël, que tout le Ham Israël soit protégé. J'espère la libération très très prochaine des otages et le soutien pour les forces israéliennes, les soldats, les Khayalim. On va faire un kaddish.